Salut les enfants, comment allez-vous? Nous allons apprendre aujourd'hui les figures de style. Une figure de style est un procédé qui agit sur la langue et crée un effet de sens ou de sonorité. C'est un procédé d'expression qui s'écarte de l'usage ordinaire de la langue. À l'origine, les figures de style sont liées à la rhétorique, l'art du discours, et étaient très utilisées dans le but de convaincre son interlocuteur ou le séduire. Les figures de style sont construites sur une ressemblance, comme la comparaison, une association, comme périphrase, une opposition, comme l'antithèse, une mise en relief, comme l'anaphore, une amplification, comme la litote, une atténuation, comme l'hyperbole, des jeux de mots, sens ou sonorités, comme l'allitération. Les figures de style sont la comparaison, rapproche deux termes, le comparé et le comparant ayant un point commun, plus un mot d'outil de comparaison comme semblable à, etc. Exemple, tes yeux sont noirs comme le charbon. Comme le charbon et la comparaison, nous sommes en train de comparer les yeux noirs au charbon. La métaphore est une image fondée sur une comparaison encore entre un comparant et un comparé qui est sous-entendu sans un outil de comparaison. Exemple, allons ma vieille pomme rouge. Nous sommes en train de comparer la vieille, à la pomme rouge, mais sans un outil de comparaison. La périphrase consiste à remplacer un terme par une autre expression qui le définit. Exemple, le roi de la forêt, c'est le lion. Au lieu de dire le lion, on a dit le roi de la forêt. La métonymie consiste à remplacer un terme par un autre mot avec lequel il y a un lien logique. Une voile, un bateau à voile. Au lieu de dire un bateau à voile, on a dit une voile. L'antithèse oppose deux termes en les mettant en parallèle dans une même phrase. Tu as choisi la vie et moi la mort. La vie et la mort sont deux termes opposés. L'oxymore consiste à associer deux mots de sens opposés, une nuit éclairée. Nuit et éclairée, ce sont les deux mots opposés. C'est l'oxymore. L'anaphore consiste à reprendre un même terme ou une même expression au début de chaque vers ou phrase avec la même fonction grammaticale. Exemple, oublie-la Jade, oublie-la mon petit. Oublie-la, c'est l'anaphore, c'est l'expression qui est répétée au début de chaque phrase. La litote consiste à dire le moins pour suggérer le plus. Va, je ne te hais point. L'hyperbole consiste à utiliser des termes ou des images exagérées. Il était fou de joie. Fou de joie, c'est l'hyperbole. Nous sommes en train d'exagérer. L'allitération, retour d'un même son consonantique. Exemple, pour qui sont ces cigognes qui sifflent sur nos têtes? Ce. L'assonance, retour d'un même son vocalique. Exemple, la courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. La personnification, attribuer des qualités humaines à un animal ou un objet. Exemple, le jardin dormait encore. Dormait, c'est l'homme qui dort. Alors, on a attribué cette qualité à un objet qui est le jardin. L'énumération ou l'accumulation, c'est la juxtaposition d'une série de termes, un meuble plein de bilans, de verres et de billets. La gradation, succession de mots ou des expressions selon un ordre croissant ou décroissant. Exemple, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. L'antiphrase, c'est l'ironie ou la moquerie, dire le contraire de ce que l'on pense, que tu es drôle. Le pléonasme, il s'agit de l'emploi d'un terme superflu. Monter en haut. Monter, c'est-à-dire c'est en haut. On ne monte pas en bas. On ne monte jamais en bas. L'euphémisme, il permet de rendre une réalité moins brutale. Il nous a quittés, il est mort. Au lieu de dire il est mort, on a dit il nous a quittés. La syndète, il n'y a aucun mot de liaison entre des groupes syntaxiques qui se suivent. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Polysyndète, c'est le contraire de la syndète, c'est-à-dire il y a une exagération des mots de liaison. Mais tout dort et l'armée et les vents et Neptune.
La synecdoque est généralement utilisée pour exprimer la partie pour le tout, l'espèce pour le genre, la matière pour l'objet ou le concret pour l'abstrait. Exemple, son vélo a crevé pour signifier que le pneu du vélo a crevé. Alors les élèves, notre vidéo pour aujourd'hui est terminée. Je vous revois dans d'autres vidéos. Au revoir, à bientôt.